Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 53 du plan d'analyse sur les terres. Donc aujourd'hui au cours de la vidéo, on va continuer à travailler ce sous-décompte, voir quelles seraient du coup les zones d'entrée potentielles en trade à attendre pour le développement de cette vague B. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on parlera du point invalidant. Donc déjà pour revenir à la dernière fois, on voyait déjà potentiellement un décompte en impulsif se faire en 2, 3, 4, 5. Voilà, on était dans le développement de notre 3. Ici, les trois rectangles, c'était les TP de notre 3, donc les 161,8, 261,8 et 423,6. Et après, par la suite, ici, il y avait trois autres rectangles qui correspondaient aux objectifs de revente de cette 5. Donc, ils ont été placés en partant du principe que la 3 arrivait dans la zone des 161,8%. Et du coup, ce qui nous faisait du coup un premier TP théorique à attendre pour cette 5 aux alentours des 3000, des 2900, des 3000 $. Donc, nous, bah écoutez, pour le moment, je pense que c'est ce qu'on a eu, hein, c'est-à-dire qu'ici on a atteint les 9000, ouais, 2900, 2910 $ à peu près. Donc, à voir du coup comment ça va se développer une fois que la vidéo sera publiée, hein. Si on voit que, bah écoutez, ça continue à monter, à ce moment-là, on redéplacera notre sommet de 3, on attendra un retracement de 4, puis on travaillera une 5. Mais dans le cas où bah, on a par la suite des bougées rouges, quelles seraient du coup les zones à attendre pour entrer en longue et du coup voilà, pour après par la suite trader la VAC. Donc nous, pardon, ce qui va nous intéresser du coup, c'est les retracements théoriques des zigzags, parce que là pour le moment on part du principe qu'on est dans une zigzag, hein. On a 5 vagues, 5 sous-vagues à ce niveau-ci, donc moi ça m'invite à privilégier un zigzag. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre mon Fibo de retracement et on va mettre en avant deux zones d'entrée en trade, hein. C'est-à-dire que je vais prendre le petit aimant, voilà, je me place en top, je redescends. Alors attendez, il faut que j'arrive à prendre, voilà, comme ceci. Et du coup, je vais mettre en évidence, comme dit, les deux zones d'entrée en trade à attendre. Donc première zone se trouve aux alentours des 38,2% de Fibonacci de retracement, donc rectangle vert pour montrer, comme dit, qu'on entre à ce niveau-ci. Et deuxième zone à privilégier sont les 61,8%. Donc à vous de voir quelle zone vous privilégiez, vous en choisissez une, ou alors vous tentez les deux, mais à ce moment-là, gérez vraiment bien votre risque management. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, si par exemple vous acceptez une perte potentielle de 2% sur chaque trade, et que vous, malgré qu'on ait deux entrées, vous privilégiez les 61,8% de retracement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, ce qu'on pourrait faire par exemple avec nos 2% acceptables, c'est ici de se placer comme ceci avec un stop loss très serré avec le plus bas de la 4 qui a été fait ici, et par exemple, je sais pas, à miser 0,5% de perte pour ce trade. Et à ce niveau-ci, bah là, à vous de voir où est-ce que vous voulez placer votre stop loss, mais vraiment pour jouer la sécu, il faudrait le placer, voilà, théoriquement avec le plus bas qu'on a connu. Et à ce moment-là, ici, vous risquez bah, forcément 1,5% de votre back total en acceptant du coup un ratio du coup qui enfin un ratio, un stop loss qui accepte un bruit du cours un peu plus grand. Donc ça après c'est vraiment à vous de voir, ou alors si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous dites bah écoutez moi j'entre soit là, et puis si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis, de toute façon il y aura bien d'autres occasions. Dans le cas du coup où notre vague B retrace dans la zone des 38,2, alors les TP qu'on va attendre pour l'extension de la C sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des niveaux de prix à ce niveau-là. Donc premier TP comme dit au 61,8, donc on va mettre ceci en rouge pour montrer que c'est vraiment des zones de revente de notre trade. Ensuite deuxième TP au 100, les 123 et enfin les 161,8 qui nous amèneraient un prix aux alentours des 4300. 4300, presque 4400 hein, à vrai dire. Et dans le cas extrême, voilà, où on sait jamais, hein, on est une extension justement dans le développement de la C, mais ça c'est vraiment très très rare, un TP aux alentours des 5500 $. Donc voilà à quoi du coup on pourrait théoriquement s'attendre si notre B arrive ici. Après vous l'avez compris, si la B décide d'aller se finir dans la zone des 61,8% de Fibonacci, alors les Fibos que j'ai énoncés restent les mêmes, sauf que vous l'avez compris, ils vont être ramenés un peu plus à la baisse, étant donné que le plus bas se fait un peu plus bas. Donc voilà, là j'aurai à peu près
tout dit, on va dire, en termes d'entrée en trade et de niveau de revente à attendre. Après, en ce qui concerne le développement de la sous-figure, pour le moment, c'est un peu tôt, hein, j'ai pas envie de passer en 3 minutes, en quart d'heure ou que sais-je pour m'amuser à décompter tout ça. Je vais laisser faire, je vais placer mes ordres à ce niveau-ci et à ce niveau-ci, et puis après on verra. Après, étant donné qu'on est dans une vague de correction, on pourrait très bien du coup retrouver une figure en ABC, donc comme ceci, voilà. Donc retrouver un zigzag, pourquoi pas, ou même un flat si on voit qu'on retrace dans la zone des 90, voire des 123, et qu'après par la suite on va chercher une extension des 61,8, des 100, des 123 ou des 161,8. Ça, après on verra dans quel flat on sera. On pourra aussi très bien avoir une construction qui peut se faire du coup en WXY. Donc là, ce qui fera la différence, bah, ce sera vraiment le nombre de vagues qu'on aura en sous-décompte, et voir si notre Y atteint les 38,2 ou pas, car il n'y a que dans l'Y, enfin que dans la WXY qu'on peut avoir un objectif d'extension à ce niveau-ci, pour une dernière vague en tout cas. Et enfin, dernière composition possible alors voilà, pour cette B, bah, ce serait une composition en A, en B, je sais pas, en C, en D, puis en E, voilà, comme ceci, pourquoi pas. Donc à voir, on va laisser le cours se développer, et bah voilà, c'est tout ce que vraiment on a à faire. Après, comme j'ai dit au début de vidéo aussi, on voit que là on continue à monter, bah on redécale les sous-vagues, on voit quel objectif on atteint, si ça semble cohérent, dans ce cas-là on regarde les retracements, et puis voilà. Maintenant, je vais parler du point invalidant, hein, c'est-à-dire que là je vais passer bah voilà, en une time frame un peu plus grande, et c'est-à-dire que bon, là c'est placé arbitrairement, ne vous fiez pas du coup à la vague bleue, mais vraiment si là actuellement on voit qu'on a une dernière vague qui se construit et qui vient péter vraiment ce plus bas là, alors là je ne resterai pas vraiment comme je l'annonçais en fait dans les vidéos passées, c'est-à-dire que vraiment je sortirai de cette très grande 4, hein, de celle-ci, de ce que mon plan m'indique, et je partirai du coup, comme j'avais expliqué en fin de dernière vidéo, dans le développement d'une simple 1, d'une 2, et puis après on part en 3, en 4, en 5, et là comme dit on ira chercher vraiment des objectifs incroyables. Enfin bon, je pense que là j'aurai tout dit en ce qui concerne les terres, on aura vraiment tout vu, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser attendre, enfin il n'y a plus qu'à laisser faire le temps, et on mettra à jour tout ça très vite. Bon j'espère que la vidéo aura été, et merci, ciao.